Avant de travailler activement dans le show business, je réalisais pas à quel point la célébrité, c'était du pouvoir. J'étais certainement consciente du pouvoir des médias sur la décision des gens, dans le public en général. Mais j'avais pas idée d'à quel point ça change la donne une fois qu'une personne devient connue. Et alors que pendant des années, il y avait un gatekeeping qu'on appelle. C'était une chasse gardée, le fait de devenir connu ou pas. Maintenant, c'est accessible à tout le monde grâce aux réseaux sociaux. C'est sûr que ceux qui ont le plus de budget y arrivent plus facilement, mais c'est quand même accessible parce qu'il y a certaines façons de faire, même de façon organique, qui peuvent mener quelqu'un vers le pouvoir. Mais donc, cette notion de célébrité et pouvoir, on va la regarder aujourd'hui dans l'angle des élections américaines parce qu'on est à quelques jours du vote Trump-Harris. Mais comme j'aime que les épisodes de podcast restent pertinents, peu importe le moment où vous allez les écouter, on va parler du pouvoir de la célébrité et de l'influence réelle des gens qui ont des communautés engagées en ce moment sur le web, tel que ça ne l'a jamais été autant démontré dans l'élection américaine qui s'en vient. Ce week-end, Donald Trump était à Joe Rogan, qui est le podcast le plus populaire aux États-Unis. Peut-être pas au monde, mais certainement aux États-Unis, puis pas loin dans le monde. Puis il y a 2 semaines, Kamala Harris était à Call Her Daddy, qui est le podcast le plus célèbre pour les femmes dans le monde en ce moment. Alors, est-ce que non seulement la célébrité, mais maintenant le podcast, c'est avoir un énorme pouvoir sur les gens? Puis je vais vous proposer que c'est un pouvoir qui peut être encore plus fort que celui d'une personnalité connue à la télé en ce moment, à cause du format, à cause de ce que ça crée. Alors, restez avec nous à J'ai une idée aujourd'hui. Mon nom est Jeanne Étiquette, avec ma petite musique jazz ce matin. Je suis encore à la recherche là d'une musique. Alors, mon nom est Jeanne Étiquette. Je suis consultante en notoriété, en développement de notoriété, d'impact, de storytelling, de contenu. Lorsqu'on est une personnalité publique, qu'on veut le devenir et qu'on veut utiliser ce pouvoir-là avec discernement. Si c'est ça votre intention, venez nous voir. Alors, je me décris jamais pareil, mais ça ressemble à ça. Vous me direz, c'est quoi votre façon préférée? Alors, les élections américaines qui s'en viennent, ma réflexion face à... Tu sais, c'est pas partout dans les médias. Tu sais, je me rendais compte que je pense que dans certains épisodes, je vous ai déjà parlé du fait que depuis toute ma vie, je lisais les journaux tous les matins. Puis là, j'ai de la difficulté à le faire. Et là, il y a un mois à peu près, j'étais là. Voyons, j'entends pas parler des élections. Tu sais, il me semble que les dernières élections, là, tu sais, on était quasiment dans un climat anxiogène, les dernières élections aux États-Unis, là, parce qu'ils démonisent beaucoup ça, là, si Trump gagne, c'est la fin du monde, etc. Moi, j'aime pas l'absence de nuances, OK? J'aime pas ça, l'absence de nuances, c'est-à-dire que, tu sais, le démon d'un bord, puis tu sais, dans le sens où, c'est ça, j'aime pas l'absence de nuances, fait que je me méfie, tu sais, quand les gens disent que quelqu'un est tout mauvais puis quelqu'un est tout bon. Ceci dit, on s'entend, je suis féministe, là. Je pourrais pas voter pour un gars qui a dit grab them by the pussy, là. Moi, je pourrais pas faire ça. C'est contre mes valeurs, c'est contre tout mon être. Maintenant, de là me faire dire que tout ce qu'il dit puis tout ce qu'il a fait, c'est le démon, pas nécessairement. Cependant, je regarde les élections américaines
en fonction d'un œil d'une personne du grand public. Donc, pas quelqu'un qui est impliqué dans la business, le lobby, qui s'intéresse tous les jours à la politique, parce que, tu sais, le milieu des affaires, etc., tu sais, il y a des gens... Les élections sont aussi décidées par le vrai monde qui décide d'aller voter. Puis c'est ces gens-là qui sont influencés par une certaine couverture médiatique, qui pendant longtemps, il y a eu un gatekeeping, c'est-à-dire tu pouvais pas avoir un article des médias si t'étais pas une célébrité, puis qui décide... Si t'es une célébrité, ben c'était les journaux qui avaient beaucoup d'audience, puis c'était les télés qui avaient beaucoup d'audience, puis si quelqu'un décidait que toi tu passais pas, ben tu passais pas. Alors que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a du monde qui passe, justement, puis qui ramasse des énormes audiences, puis sont supportés par le vrai monde. Alors, c'est important d'aller voir qui les influence, ces gens-là, et qu'est-ce qui peut faire, qu'ils vont prendre une décision. Et là, si on regarde, on va prendre les élections américaines comme exemple. Donc, je vous ai dit, le week-end dernier, Donald Trump a fait Joe Rogan. Joe Rogan qui a pas donné son appui à Donald Trump, puis Donald le voulait beaucoup, mais il a donné 3 heures d'audience dans 3 heures de conversation dans le podcast le plus écouté. Puis, le podcast qui est, selon moi, un médium très, très, très influent à cause de la durée. Je pense que c'est quelque chose d'avoir, 17 millions d'abonnés sur TikTok. Mettons, je vous donne un exemple. Tu peux avoir 17 millions d'abonnés sur TikTok. Je suis pas certain que tu as autant d'influence que quelqu'un qui a 100 000 abonnés sur YouTube, s'il fait du format long. Parce que ça dépend de la longueur de ta relation avec les gens, puis la profondeur de ta relation avec les gens. Puis le format podcast, t'as une relation assez profonde avec les gens qui te suivent, donc ça a beaucoup d'influence. En ce moment, les podcasts, là, ça a beaucoup d'influence. C'est pas surprenant que les candidats aux élections américaines gardent les podcasts pour la fin. On est dans le dernier mille, donc lui, il va faire Joe Rogan. Kamala, elle a fait Caller ID il y a 2 semaines. Là, elle est allée faire Shannon Sharp, qui est un des podcasters les plus vus, les plus aussi. Ça a beaucoup d'influence, ce qui sort chez Shannon Sharp, là. Tu sais, les premiers balbutiements du scandale P. Diddy, là, c'est sorti là. Puis c'est là que ça a commencé à voir le jour dans le quote-unquote média traditionnel. Parce que ces podcasts-là qui développent un si grand following, pour moi, c'est rendu du média traditionnel. Pas au Québec. Au Québec, il y a encore une espèce de, justement, de gatekeeping, de snobisme. Puis ça, je trouve ça... Je vais vous donner un exemple. L'épisode sur Xavier Dolan, qui est sorti il y a 2 semaines, moi, j'avais vu l'entrevue de Xavier Dolan à Sans Filtre. Sans Filtre, qui est un podcast qui a pas mal de rayonnement sur la toile au Québec. Donc, pour moi, cette entrevue-là était excellente et valable. Je suis partie de ça pour vous faire un commentaire. D'ailleurs, c'était un épisode qui était super populaire. Puis là, super populaire. C'est dans ma gang d'épisodes à moi, là. Mais les journaux, donc, il y avait juste le Devoir, je pense qu'il l'avait remarqué au Québec, puis qu'il en avait parlé, tu sais, qu'il avait parlé de ce que Xavier Dolan avait dit. Il a dit, ça se peut que je fais un nouveau film, fait qu'eux autres avaient sorti la nouvelle, mais les autres médias l'avaient pas repris. Une semaine après, à peu près en même temps que mon podcast est sorti, Xavier Dolan est allé à un festival de films en Europe. Il a donné une entrevue dans un média traditionnel. Et là, il a sorti la nouvelle qu'il allait faire un nouveau film. Et là, ça a été repris dans tous les médias. Alors, tu sais, quand c'est sorti dans un podcast, c'était comme 2 mondes. Tu sais, c'est 2 mondes qui s'ignorent. En tout cas, on en reparlera dans un épisode particulier, mais tout ça pour dire que moi, je pense qu'aller faire des gros podcasts comme ça, c'est rendu
les endroits où avoir énormément d'influence et là, on le voit dans ce qui se passe aux élections américaines. Alors, médias sérieux et solides, les podcasts qui développent une audience fidèle et qui ont des chances d'être... Parce que là, est-ce que passer à un podcast, c'est comme Joe Rogan, là, Donald Trump a été vu, c'était 1 million de personnes par heure qui regardaient le podcast. Quand ça a été droppé, là, tu sais, après 30 heures, c'était rendu à 30 millions de vues. C'était quelque chose de phénoménal. Et puis Call Her Daddy aussi, c'était pareil pour Kamala Harris. Mais est-ce que ça va avoir vraiment de l'influence? Là, ça dépend de l'engagement des gens. Même une célébrité qu'ils vont aimer, si ils sont pas si engagés envers elle, quand même que la célébrité leur dit « tourne à gauche, tourne à droite », ça veut pas dire que les gens vont l'écouter. Ça veut pas dire que les gens vont prendre cet appui-là comme quelque chose qui va les impacter. C'est pour ça que des gens qui ont énormément d'engagement, comme Taylor Swift, qui a donné son appui à Kamala Harris, comme Oprah, qui a donné son appui à Kamala Harris, ça, c'est majeur. Parce que c'est du monde qui disent, quand tu tournes à gauche, le monde tourne à gauche. Quand tu tournes à droite, le monde tourne à droite. Chez Donald Trump, est-ce qu'il y a des gens qui ont ce genre d'influence-là sur les gens? Ben, je veux dire que Trump, il n'en a pas tant besoin parce que lui, il l'a. Ce qui m'amène à vous parler d'un autre phénomène. C'est le phénomène de le moment où on devient connu. Le moment où les gens te découvrent. Puis qui disent « Ah, wow, OK, c'est qui ça? » Ce moment-là, là, ce qu'on appelle le tipping point, ce qui prend généralement 7 ans. Dans le monde d'avant, là, ça prenait 7 ans avant de devenir connu. Là. Connu all around, c'est-à-dire que tu marches dans la rue, pas mal tout le monde sait t'es qui, là. Peu importe là où tu vas être. Donc, devenir connu, ce moment-là est super important. Cette première impression-là est super importante. Parce que ça va déterminer ta relation avec le public. C'est sûr que tu peux la moduler après, c'est pour ça qu'on travaille si fort là-dessus, sur la relation avec le public, comment définir l'image, comment définir l'engagement, puis ça va être quoi la relation que les gens vont avoir avec toi. Mais le moment où tu deviens connu est super important parce que ça surpasse tout le reste. Puis plus que jamais, c'est vrai avec Donald Trump. Donald Trump, là, il est devenu connu dans l'inconscient collectif, là, au moment où il a fait The Apprentice. The Apprentice, show réalité au Québec, au monde, qui a été le plus populaire, qui était produit par Mark Burnett, équipe de Survivor. C'est un concours d'entrepreneuriat. Il prenait... au début, les premières émissions, c'était des inconnus. Il leur faisait faire des tests d'entrepreneuriat. Il leur donnait des défis chaque semaine. Et à la fin, Donald Trump décidait qui part, qui reste. Puis son brand, c'était je suis très décisionnelle, je suis très imprévisible, j'ai pas peur de prendre des décisions impopulaires. Si je t'aime pas, je t'aime pas. Si je te cancelle, je te cancelle. C'était puis ça, c'était rarement vu là, à la télé américaine, quelqu'un qui avait ce persona-là. Donc, le persona que Donald Trump a présenté, puis du fait qu'il a pris ces décisions-là, puis que les gens ont développé une confiance en lui, puis une affection envers lui, qui est, en tout cas, ces gens-là, on dirait qu'ils ont ça dans la tête. Tu sais, Donald Trump, j'ai-tu confiance en lui, j'ai-tu pas confiance en lui? Si ça s'est déterminé là, il n'y a pas grand-chose qui est capable de leur faire changer d'idée. Parce que Dieu sait que des scandales depuis tout ce temps-là, parce que là, les gens ont passé 5, 6, 7 ans avec Donald Trump, là, à avoir du fun avec lui, là.
Fait que grab them by the pussy, c'est ça, c'est quand il avait dit, il y avait une interview de lui qui était sortie, qui disait à Billy Bush, off-cam, dans le cadre d'une entrevue à, je pense que c'était E! News ou Entertainment Tonight, il expliquait que, tu sais, les femmes, lui, c'était super facile, il se promenait n'importe où, puis il pouvait frencher n'importe lequel que ça y tentait, puis il pouvait grab them by the pussy, les prendre par les parties génitales, puis les femmes se laissaient faire, puis il y avait pas de problème, puis... Fait qu'il a dit ça. Après ça, il traite le monde de tout et non. On se croirait à la petite école en 5e année. Il y a des propos incohérents. Je veux dire, il a fait un paquet de gaffes que les gens ne pardonneraient pas à des politiciens qui voient une fois par 4 ans dans une campagne qui dure pour eux autres à peu près 2-3 mois. Puis qu'il y a certaines citations qui vont être reprises dans les journaux, des médias sociaux, puis tu sais, moi, je connais plein de monde intelligent, là, qui s'intéressent pas aux médias tant que ça. Ils vivent leur vie, là. Tu sais, ils se laissent pas t'amener par... oui, les médias, c'est un certain pouvoir, mais surtout aujourd'hui, c'est tellement fragmenté. C'est tellement difficile d'aller chercher. Puis en plus, t'as 2 couches qui se parlent pas, là. Le numérique parle pas au traditionnel et vice-versa. C'est comme s'ils sont trop occupés à se compétitionner pour se parler. Fait que, même chose dans le corpo, là. T'es spécialisé dans un puis pas dans l'autre. Fait que, c'est difficile, là, de faire l'unanimité puis d'aller rejoindre les gens. Fait qu'il a beau faire les gaffes qu'il veut, quand t'as passé 7 ans avec quelqu'un, il va faire une gaffe puis tu vas le laisser aller. Ceux qui l'aiment, ils l'aiment, puis ça va prendre, on le voit là, ça en prend beaucoup pour les faire changer d'idée. Cette relation-là est établie. Cette première impression-là est faite. Puis là, en plus, t'as tout le reste, là. Tu sais, t'as un discours qui répond à des besoins des gens, des valeurs des gens. Il y a tout, tu sais, les gens, les évangélistes, là, qui, ils parlent à ces gens-là. Ceux qui ont peur, ils nourrissent la peur beaucoup. Fait que ceux qui ont peur de ce qui s'en vient, ils nourrissent ça. Puis ça a été prouvé, tu sais, c'est comme la tyrannie du clic. Ça a été prouvé que tu vas plus aller voter pour... Si t'es en maudit, tu vas plus aller voter contre quelqu'un que pour quelqu'un. Fait que c'est pour ça que le deuxième podcast un des podcasts les plus populaires, là, par rapport à la droite, c'est Candace Owen, là. Je pense que c'est une ancienne d'un média de droite qui a parti son propre podcast. Puis elle en fait, là, je veux dire, tous les jours depuis un mois, elle contre Kamala Harris, là. Elle parle pas pour Trump, elle parle contre Kamala Harris, puis c'est intense, là. Je dirais, elle parle de ses origines, des résultats de son 23andMe. C'est quoi ça? Comment ils ont eu accès à ça? 23andMe, c'est... puis là, eux autres, ils ont des gros problèmes, là. C'est, tu sais, ils font des tests génétiques, épigénétiques, ils vont regarder ton ADN, puis ils vont te dire qu'est-ce qu'il y a dans ton ADN. Là, je pense, il y a comme un mois ou un mois et demi, tout le conseil d'administration de 23andMe a démissionné. Fait que c'est clair qu'il y a eu comme des leaks, là, par rapport à ça. Et là, Kamala Harris, ça c'est sorti. Ses résultats, puis en tout cas, ça, c'est épouvantable, là. Mais elle en fait comme un cas de parler contre Kamala Harris, un peu comme Donald Trump fait. Mais tu sais, je regardais les célébrités qui le soutiennent. On a Roseanne, Kid Rock, Dennis Quaid, ça c'est plus au niveau chrétien, Jon Voight, qui est le père de Angelina Jolie, Dave Portnoy, là, vous connaissez peut-être pas ici, ou ceux qui m'écoutent en Europe, mais c'est le fondateur de Barstool Media. Barstool Media qui est comme le parapluie, le umbrella. Il y a plein de podcasts en dessous de ça. Fait que lui, tu sais, si lui, il endosse quelqu'un, ça a beaucoup d'influence parce que les podcasteurs ont beaucoup d'influence. Ça, je vous dis, là. Les podcasteurs, ils passent beaucoup de temps avec leur audience. Surtout les podcasteurs qui ont des vidéos. Si vous voulez
vraiment développer votre influence. Oui, c'est le fun, faire un podcast audio, là, comme moi. Mais ceux qui font un podcast vidéo, c'est encore plus porteur. Mais donc, Dave Portnoy, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Puis il y a Elon Musk qui apparemment là, a donné son appui à Donald Trump. Mais des fois, tu sais, je me dis, ces appuis-là, c'est ça dépend à quel point les gens vont tourner à gauche, si tu leur dis de tourner à gauche ou à droite, puis c'est pas tout le monde qui a ce genre de relation-là de développer avec leur audience. Peu importe le nombre de personnes qui les suivent. Puis comme je vous dis, si sur TikTok, tu t'entertaines le monde pendant 17 secondes, pas sûr, quand même que Kabé, je pense Kabé, ou Kwame, hey là, excusez-moi, là, son nom, je le connais pas par cœur, mais le TikToker le plus populaire au monde, quand même que lui, il supporterait quelqu'un, là. Le genre de relation qu'il a avec son audience, il entertain, il parle pas, il fait... C'est pas sûr, là, qu'il pourrait dire « tourne à gauche » puis qu'on tournera à gauche, là. Tu sais, fait que ça dépend vraiment de qui. On va aller voir Team Kamala, par contre. Où est-ce qu'elle est allée chercher son appui? Ben c'est ça, je vous ai dit qu'elle a fait Shannon Sharp puis Alex de Call Her Daddy. Elle a fait Howard Stern aussi. Elle a fait une entrevue avec Oprah. Elle a l'appui de Taylor Swift. Puis comme je vous ai dit, là, tu sais, ça, c'est la queen de l'engagement. Alors, cet engagement-là que les gens ont envers elle vont faire qu'on va suivre. Ah, j'ai oublié. Dans Team Trump, là, j'ai vu Cardone, Grant Cardone et compagnie, là, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat en ligne, qui m'écoutent ou qui s'intéressent à justement l'engagement en ligne. Grant Cardone, ça, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Ça, c'est quelqu'un qui va dire, si tu tournes à gauche, les gens vont tourner à gauche. Parce que lui, ça gagne, ils les ont engagés. En fait, lui, il enseigne ça. Comment développer une audience qui s'engage à toi. Fait que ça, c'est un appui qui est important pour lui. Alors, c'est ça qui va déterminer, donc, si ces appuis-là ont de l'impact ou pas. Parce que pour surpasser, parce que là, on va donner aux médias traditionnels ce que les médias traditionnels ont, c'est que pour les gens qui les lisent, ils ont une crédibilité. Ils ont des relations à long terme. Tu sais, quelqu'un qui lit, mettons, un chroniqueur dans le Journal de Montréal, ici, la presse, le Devoir, puis qui lit depuis longtemps, il a développé une confiance en cette personne-là. Il a développé... les gens des médias traditionnels ont de la crédibilité. Alors, c'est ce que les journaux ont développé aussi comme aura, c'est-à-dire que la personne qui vous parle est crédible. Alors, ça risque d'avoir beaucoup d'influence aussi. Ça a plus de poids. Puis c'est pour ça que quand on parle de notoriété, pour les gens sur le web, c'est que si vous voulez que votre visibilité à l'aide du poids, il faut développer la notoriété. Sinon, c'est juste la visibilité. Puis peu importe, si tu as 17 millions de personnes, ça se peut que ça donne rien. Ton influence, elle ne serve même pas à vendre quelque chose, tu sais. Ça dépend. Alors, tout ça pour dire que c'est quand même important d'avoir l'appui des médias traditionnels. Je suis pas en train de dire que les podcasts ont surpassé, sauf que c'est un rôle tout aussi important. Donc, dans la tournée des médias, ils deviennent très, très présents. Puis, encore, les célébrités aussi, là. Il y en a des célébrités qui sont... là, Kamala Harris fait appel à beaucoup de célébrités. Puis là, j'ai quasiment le goût de vous faire une théorie, là. Mais je me retiens un peu, là. Mais non, là, je suis sur mon podcast avec ma gang, là. Je peux quand même me permettre d'aller un petit peu, mais... Là, j'ai regardé dans les célébrités qui ont supporté dans les derniers jours. Bon, évidemment, il y a Barack Obama, Michelle Obama qui font la tournée avec Kamala Harris pratiquement, sont très présents. Ça fait du sens, ça va avoir de l'impact. Ce sont des gens qui ont énormément de crédibilité. Mais si on va dans les célébrités, là, on a Beyoncé, on a Usher, Eminem, John Legend, Mark Cuban. Je n'en nomme que quelques-uns. Mais là, j'ai remarqué Usher qui
qui semble assez présent dans la campagne de Kamala. Puis je me dis, là, c'est pas... Est-ce que c'est risqué d'avoir Usher sur ta campagne? Puis, tu sais, je veux dire, veux pas, là, pour ceux qui sont au courant du scandale de P. Diddy puis qui suivent les nouvelles, bon, les parties de P. Diddy qui impliquent, tu sais, il y a un paquet de plaintes d'agressions sexuelles déposées, puis là, il y a un avocat. Tu sais, il y a le federal case contre P. Diddy qui est en prison depuis 2 mois, mais tu as un avocat aussi au Texas qui ramasse un paquet de plaintes civiles. Et dans ces plaintes civiles-là, on a plus d'informations. Il y a énormément d'autres célébrités d'impliquées. Et depuis le début, une des célébrités qui est le plus nommée, c'est Usher. Parce que Usher a été comme apparemment groomé par P. Diddy. Donc, tu sais, il serait une victime, mais en même temps, hurt people. Il serait peut-être aussi... quelqu'un qui ferait partie là, de ces freak-offs-là pis tout ça. Et là, moi, je me dis, si Kamala Harris se promène avec Usher à ses côtés, et là, je vais y aller de ma prédiction, mais c'est probablement parce que Usher est de celui qui a porté plainte contre Diddy. Parce que je suis pas sûre, moi, si je me présentais à la présidence des États-Unis, puis je gagnais, puis j'avais quelqu'un qui s'était promené à côté de moi pour aller chercher du vote, qui ultimement va être nommé dans un scandale dans l'industrie de la musique comme il n'y a jamais eu de toute l'histoire de l'industrie de la musique. Ça mérite son propre épisode, ça. Je suis pas sûre, fait que je me dis, dans les plaignants, Usher doit être là. Tu vois, il y a Beyoncé qui est très présente aussi. Mais moi, je pense pas, tu sais, les rumeurs sur le web, j'ai la misère à voir qu'est-ce que Beyoncé a rapport avec ça, là. Mais bon. Alors, tout ça pour dire que j'y vais de ma petite prédiction, mais au niveau des relations publiques, là, c'est pas vraiment possible que Usher soit présent, là, s'il n'y a pas eu des vérifications faites auprès des autorités fédérales. Est-ce que Usher est nommé quelque part dans ces documents-là avant de le faire venir dans des grands rassemblements pour Kamala Harris? Et donc voilà, c'est une petite prédiction par rapport à ça. Fait que, avec tout ça, Janie, t'as-tu une idée de qui va gagner? Moi, je suis pas... jamais j'aurais pensé que... Moi, j'oublierai jamais le jour où Trump a gagné la première élection là, contre Hillary Clinton. Je me souviens du moment, de l'heure, de la température qu'il faisait, de l'heure qui était quand j'ai su qu'il avait gagné. Puis je vous le dis, là, je pouvais pas croire. Ça se pouvait pas que les femmes aient voté pour un homme qui a dit « Grab them by the pussy ». Puis à ce moment-là, moi, j'étais à Alma. J'oublierai jamais, j'étais à Alma. J'étais en tournée pour mon livre et ma conférence « Les 7 clés du leadership féminin ». Salutations à toutes les filles d'Alma qui étaient là, femme et sœur, Louise Lamontagne, merci à Séverine Labille, tout ça qui était là. Et donc, je donnais une conférence avec tout un groupe de femmes d'affaires à Alma. Puis je veux dire, on a fait une minute de silence. Parce que ce que ça voulait dire pour les droits des femmes puis la condition féminine, cette élection-là, c'était un jour très sombre. Puis je me disais, my God, on est encore loin, là. On est en danger. Puis je ne pouvais pas croire, donc, que Trump avait gagné. C'était très sombre. Donc, à ce moment-là, tu sais, c'est ça. Fait que j'avais pas fait le bon call. Fait que puis je l'avais suivi pas mal, là. J'avais suivi pas mal ça, puis j'en voulais beaucoup à l'époque. Ce que j'avais trouvé, c'est que aussi formidable que les gens pouvaient penser que Bernie Sanders était, je trouvais que les démocrates s'étaient battus eux-mêmes, là. C'est que la charge contre Hillary, la pire charge contre Hillary qui avait eu lieu, c'était celle de Bernie Sanders contre Hillary Clinton. Il l'avait démoli, il avait donné tous les arguments à l'autre bord. Fait que ça, j'avais trouvé ça épouvantable. Fait que, tu sais, ce qui s'était passé à l'interne, ça ressemblait un peu à l'époque où André Boisclair avait battu
Pauline Marois, ça aussi, là. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille péquiste, faut que je vous le dise. Puis le PQ a perdu mon allégeance cette journée-là. La journée où ils ont élu André Boisclair au lieu de Pauline Marois, qui était surqualifiée, qui avait été ministre de 3 ministères, etc., etc. Il y a un jeune Blanc-Bec qui est arrivé avec des accusations tu sais, il y avait déjà eu des scandales de drogue qui étaient sortis, puis ils ont quand même élu André Boisclair au lieu de Pauline Marois, avec ce qu'on sait aujourd'hui. Moi, c'était terminé à ce moment-là. Moi, j'avais dit... Puis mon frère était chez nous à cette époque-là, puis tu sais, il avait commandé sa carte, puis tout, là. Mon frère faisait ses études à Montréal, puis il faisait un stage, fait qu'il était venu à Chambry, chez nous, puis il avait pris sa carte, puis tu sais, on avait eu plusieurs discussions super intéressantes, parce que moi, je suis bien ouverte, tu sais, j'aime ça, avoir des discussions, puis comprendre l'autre côté. Mais moi, justement, ces discussions-là avaient nourri ma conviction que c'était fini. Je pouvais pas être dans ce gang-là. Pour moi, c'est comme... Parce que, tu sais, une gang qui vote pour quelqu'un, c'est la gang du parti. C'est les membres, c'est les députés, c'est tout ce qu'il y a autour. Même si, tu sais, fait que là, même s'ils se sont rachetés, à un moment donné, c'est comme, je sais pas. Pour moi, puis après ça, je me suis mis à voyager partout dans le monde, puis j'ai comme l'idée de se diviser, moi, c'est pas une idée qui vient me chercher, là. Je suis plus dans une idée de collaborons, là. Puis tu sais, j'ai appris à connaître... Ouais, c'est ma position. Mon Dieu, je pensais pas me positionner politiquement aujourd'hui, mais c'est ma position. Fait que ça n'a pas rapport aux humains, tu sais, dans le sens où je vais toujours regarder ce que les humains ont à proposer. Puis tu sais, au Québec, c'est le leadership de PSPP. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un leadership aussi ancré, aussi fort. Fait que lui, il va être dur à battre, là, peu importe ce qu'il pense. Parce qu'il y a un leadership extrêmement fort, mais tout ça pour dire que j'avais mal collé ma shot à l'époque. Fait que là, j'ai de la misère à vous dire qu'est-ce que je pense qui va se passer, même par rapport à ce que j'ai vu, les appuis qu'il y a eu. Ceci dit, je suis tombée sur un épisode où il y avait Michael Moore. Michael Moore, je ne sais pas si vous venez de lui, mais c'est un documentariste qui a fait un documentaire sur Columbine, donc sur l'armement aux États-Unis. Et il a fait plusieurs documentaires chocs qui ont eu de l'influence. Justement, lui, il a su aller chercher la fibre émotive des gens, l'engagement. Ces documentaires ont eu l'impact de « tu veux tourner à droite, tourne à droite ». C'est quelqu'un qui a créé des œuvres avec de l'influence. Fait que lui-même, c'est quoi avoir de l'influence. Puis lui, ce qu'il prédit, et moi, je sais pas c'est quoi la prédiction, mais j'aimerais que la sienne soit vraie. Ce qu'il prédit, c'est que les femmes n'auront jamais autant sorti pour le vote que lors de la prochaine élection et que Kamala devrait gagner à cause de ça, que les sondages ne prennent pas ça en considération et que ça contribuerait là, à faire pencher la balance des sondages qui sont extrêmement serrés. Mais ces femmes-là, justement, qui vont aller voter contre, parce que là, il va y avoir du contre Trump, ils vont se lever puis ils vont y aller. Apparemment, c'est ce que Michael Moore dit. Et Michael Moore avait prédit avec justesse les résultats des 2 dernières élections, même si elles étaient très, très serrées, parce qu'il est sur le terrain, puis il parle au monde. Alors, puis souvent, c'est ce qu'on va se faire dire, tu sais, les journaux parfois, ils perçoivent pas autant ce qui va se passer. Tu sais, la première élection ici au Canada où Justin Trudeau a été élu alors qu'il était 3e dans les sondages, par la suite, les gens vont dire sur le terrain, on le savait. Sur le terrain, on le savait que c'est ça qui allait passer. Si tu parlais aux gens, tu sais, c'est ça, c'est pas tout le monde qui répond au sondage, c'est pas tout le monde qui répond au téléphone, c'est pas tout le monde qui... Tu sais, il y a cette fameuse majorité silencieuse-là, là. Alors, la fameuse majorité silencieuse qui est tombée en amour avec Donald Trump et qui ne change pas d'idée, peu importe ce qui arrive, Kamala Harris, elle n'a pas cet avantage-là. Fait qu'elle dépend plus des gens qui lui ont donné leur appui. Elle dépend plus d'une Taylor Swift, d'une Oprah,
puis des gens dans la communauté d'affaires, là, aussi, puis du lobby, puis de toutes les organisations. Bon, il y a plein d'organisations, là, qui font sortir du vote, là. Ça fait des années, là, ça, là. Ils se font des gangs, puis let's go, on sort ensemble. Pas juste dans Survivor que ça se fait, là, ça. On fait des alliances, puis on vote pour quelqu'un, là. C'est pas juste dans Survivor que ça se fait, là. Ça se fait, ce pouvoir-là, ça se fait très certainement dans des élections. Alors, voilà. C'était mon épisode du jour de J'ai une idée, l'influence, le pouvoir de ceux qui ont cette célébrité-là, à la fois numérique ou dans les journaux traditionnels. Quel est le niveau d'engagement? Qu'est-ce qui peut vraiment faire la différence? Fait que, je sais pas s'il y en a qui m'écoutent, qui se développent des communautés, mais il faut en tenir compte de ça. Puis si vous avez une communauté puis vous n'avez pas la crédibilité qui vient avec, ça a de l'impact sur ce que vous allez leur proposer, que ce soit du contenu pour attirer le plus grand nombre de personnes possible ou que ce soit pour vendre des choses, que ce soit pour développer votre influence dans le monde des affaires, dans le monde de la politique. Tout ceci est pertinent. Aujourd'hui, il faut prendre ça en considération. Puis ça me passionne pas mal. Vraiment, là, ça me passionne pas mal. Alors, merci d'être là. Pour ceux et celles qui se sont procurés encore cette semaine, toujours des gens qui se procurent la puissance d'une histoire, merci beaucoup de le faire. Merci beaucoup de vous choisir, d'utiliser ces techniques-là qui sont prouvées et éprouvées pour vous présenter, pour vous raconter, pour aller toucher les gens, justement, pour commencer cette relation-là d'engagement que vous allez avoir avec eux autres qui va faire que si vous dites tourner à droite, ils vont peut-être tourner à droite. Je vous dis pas les mains. Ah, puis moi, je suis dans la notoriété responsable, hein. Pas de la manipulation, là. On est dans de la crédibilité. Parce que là, tu sais, les techniques de vente, là, etc. Non, c'est pas ça. On développe sa notoriété, on développe l'engagement. Alors, merci beaucoup de vous l'être procuré. Puis là, je le sais, un matin, je me suis dit, là, je leur ai promis faire un podcast en 3 heures. Vous allez le faire. Je suis sur le bord d'avoir une adjointe, là. Je suis sur le bord. Ça a été long. Ma neurodivergence oblige. Puis là, j'ai découvert ça, là. Plus ça va, là, la paralysie exécutive, là, quelque chose qui vient avec la neurodivergence, là, ça contribue un peu à mais il y a aussi le fait que je cherche vraiment quelqu'un avec qui le fit va être bon et facile. Puis ça, ben, tu sais, faut prendre son temps. Fait que je suis de bord d'avoir un adjoint, puis dès que je l'ai, là, je vous mets ça en ligne. Puis toutes ceux et celles qui veulent un podcast, ça va être à votre portée. Merci pour votre patience. Merci d'être là. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.